Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que franchement, j'étais vraiment étonnée. J'ai dit: «Ah bon, nous allons parler de cela?» Apparemment oui. Je pense pas que ça va toucher grand monde, bon, je vous le dis. On parle ici d'un retour au travail après un moment de calme. Donc moi, directement, j'ai eu l'impression que j'allais peut-être aborder, ce sujet à des personnes qui ont peut-être vécu un burn-out ou une petite dépression. Ou vous êtes vraiment partis en vacances et pour certains, ça boude un petit peu, avant de reprendre le premier jour du travail. Pour les personnes qui étaient en dépression ou même, je sais pas moi, qui ont pris des peut-être pas forcément la dépression, mais bon, qui étaient, en convalescence de 2-3 mois, mais je sens quand même un petit stress du retour, ouais. Mais je parle surtout pour des personnes qui étaient en surcharge de travail, qui ont dû faire une pause carrière. Voilà, et je reçois aussi des messages, peut-être pour certaines personnes qui étaient en overnight. Malheureusement, je sais pour la guérison, je sais que, il est recommandé de changer, d'environnement, parfois même de métier, pour reprendre un nouveau service, un nouveau travail et je ressens aussi cette crainte, d'un retour au passé où vous avez été, en surcharge ou harcèlement, enfin, vous voyez, ce qui vous parle. Donc, on va commencer avec les oracles des énergies. Comment dire? Ça reste une vidéo, je vais y arriver, une vidéo intemporelle. Prenez ce qu'il y a à prendre, ce qui ne résonne pas avec vous, mettez-le sur le côté. Évidemment, quand je dis énergie féminine ou masculine, ça peut être un homme ou une femme, donc allez dans le sens où vous reconnaissez. Et quoi dire d'autre? Oui, si je mélange des flashs ou quoi que ce soit, si je vois un homme ou une femme, je le dis aussi. Bon. Allez, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes bien installés, que vous profitez de bons moments et prenez une petite boisson chaude, faites-vous plaisir. C'est parti. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet? On voit une personne, qui est dans l'indécision. Dans cette indécision, je sens, vous voyez cette inquiétude un petit peu, qu'est-ce que je fais? Je prolonge mon congé maladie ou, je parle plus de ça parce que les personnes qui sont en vacances, de retour de vacances, je sens qu'ils ont les épaules larges encore pour, leur premier jour de travail. Ceci dit, pour les personnes qui, hem, qui étaient en mode dépression ou au burn-out, je sens une frustration de: «Ah, c'est bientôt», c'est la frustration là, on appréhende. Il y a des personnes qui se posent la question s'ils veulent pas faire, une prolongation d'un jour ou 2 pour, ce retour au travail. On parle ici d'une famille heureuse, donc c'est des personnes qui ont des familles certainement. On voit que ce sont des personnes, qui se sentent bien chez eux, se sentent entourées. On a le cœur brisé ici. On a quelqu'un qui a énormément de peine malgré ce bel entourage. Mais on vous dit: «Vous allez vers votre abondance». Pas d'inquiétude, pas d'inquiétude. OK. Alors, par rapport à ces personnes qui sont dans l'indécision là, merci de me donner un peu plus de renseignements, s'il vous plaît. Oui, pour certaines personnes, vous la vivez comme une fatalité, cette reprise au travail, après un moment de calme. Vous sentez, mais voilà, non seulement vous le sentez comme une fatalité, mais d'un autre côté, vous dites, pour certaines personnes qui reprennent le service dans un autre job, avec un autre patron, vous vous dites: «OK, c'est un nouveau projet». Pour certaines personnes même, vous êtes peut-être, choisi de vous mettre en tant qu'indépendant, donc il faut de la force aussi, hein. Mais j'entends que dans les personnes parce qu'on dit au burn-out quand c'est des grosses, grosses, grosses dépressions, il y a des personnes qui ne peuvent même plus, faire des activités comme avant. C'est-à-dire, parce qu'avant j'étais en dermatologue spécialiste et j'avais des clients comme ça, où ils me racontaient un petit peu l'histoire, qui disaient: «Je peux même plus, supporter mon homme par exemple, quand il fait du foot, je peux même plus» il y a des ch moi je peux même plus prendre l'avion. J'arrive plus à me porter pour aller prendre parce que c'était grosse fatigue mentale, au fait. Bon, c'est une aparté. Mais, ici, je sens, hein, qu'il y a des personnes qui disent: «OK,
c'est ma destinée, je reprends du service, c'est un nouveau projet. Puis d'un autre côté, il y a des personnes qui disent, OK, par exemple, là, dit, je reprends le service, mais je me sens pas capable. Psychologiquement, je me sens pas capable. Et d'un autre côté, il dit, oui, mais c'est un nouveau job, c'est un nouvel environnement. Je me dois d'ouvrir cette porte et de prendre ce nouveau travail comme un nouveau projet de vie. Et je sais que ça va aller. Mais je sens dans les énergies des grosses inquiétudes, des peurs, de la tristesse. Hein, la tristesse comme ça aussi. Hein. C'est un sujet assez délicat. Hein. J'ai hésité à tourner la vidéo, mais on m'a poussé à le faire. Donc, j'écoute mes guides. Hein, écoutez, ceux qui ont des choses à dire. Excusez-moi, je l'interroge 2 secondes. Est-ce que ça, c'est bon? Ça aussi, ces deux-là, je les mets où? Je les mets ici? Pardon, je les mets là. Je les mets ici? OK. OK. Par rapport à votre famille, on parle de période que vous avez peut-être passé ensemble en famille. Mmh. Pendant ces moments de pause, pendant ces moments de calme, il y a des choses que vous avez beaucoup compris. Il y a des choses que vous avez vues clairement. Ça vous appartient, ça, je ne saurais vous dire plus. Par contre, je comprends pas, ça. Ça, je regarderai après parce que ça ne me parle pas. Je vais gratter avec les autres cartes. Mais on me dit dans vous avez quand même pris, vous avez été bien fort entouré, pardon, je vais y arriver. OK. Ah merde, pardon. Oh là là, j'ai pigé. Écoutez, il y a pour des personnes, il y a plusieurs histoires ici. Il y a pour des personnes qui ont vécu une séparation dans leur vie de famille aussi. D'où l'échec sur la famille. C'est ça que je comprenais pas. Hein. Mais il y a des personnes qui ont vécu un échec par rapport à leur famille. Et pour certains, et c'est vrai que je sentais des personnes solitaires. Et je pensais que il y a peut-être des personnes qui se sentent solitaires tout en étant entourées, mais il y a des personnes qui se sont séparées. Hein. Oui. Je crois qu'il y a 2-3 énergies différentes ici. Elle est là où vous reconnaissez. Hein. Ouais, il y a eu un verdict juste après une séparation, d'où le cœur brisé ici juste à côté. On vous dit quand même, je sens l'énergie féminine qui est, on parle d'une énergie féminine qui est en deuil, le cœur brisé. Hein. On vous dit, il y aura une marche d'évolution. Oui. Parce qu'on parle d'accusation, donc il y aura encore des choses qui sont peut-être pas bien comprises, qui vont être. Vous êtes là, hein. Vous êtes là, et je vois que vous rentrez malgré les accusations. Je ne saurais vous dire lesquelles. C'est la communication évidemment, mais vous reprenez vos droits de vie dans votre abondance. Ok. Alors, ce qui s'est passé au travail ou ce qui se passe dans la vie familiale, dites-vous qu'il y aura un verdict sur les accusations qui ont été posées. Mais de toute façon, mes féminines, vous allez rentrer dans une entrée d'abondance et où vous récupérez vos droits ou même votre pouvoir. D'accord? Donc, qu'avons-nous là? Je regarde un peu mon temps. Oui, on vous dit que la décision que vous avez eue, c'était un moment très dur, très difficile et je pense que j'ai le 3 ici, je pense que c'était à vous par rapport à cette décision de communiquer ce verdict. Mais on vous dit sur votre fatalité qui est quand même une destinée chez vous, il y a le soleil. Le soleil, c'est une carte positive, hein, donc c'est bien. Et alors dans vos projets, c'est marrant parce qu'il y a la naissance, c'est un nouveau projet, vous avez des projets cachés. Il y a des projets cachés que vous avez gardés. OK. Par rapport à là, ici, je vois pour certaines personnes qui mettent. Alors, il y a la famille heureuse. Alors, comme j'ai 3 énergies différentes, il y a la famille heureuse. Il y en a qui mettent la famille sur le côté, enfin l'histoire familiale sur le côté pour mieux gérer votre projet. Je ne sais pas vous dire lequel. Vous seul, vous savez, projet privé ou projet professionnel. Après, il y a des personnes. On parle ici aussi d'un nouvel amour qui rentre dans votre vie à ce moment-là. Et ça aussi, vous dites, bon, là, je mets sur le côté. Pour le moment, j'ai d'autres chats à fouetter.
par rapport à... Oui, alors vous allez recevoir un message. Et pour moi, ça, c'est un message plutôt positif selon les cartes sur les côtés, sur les cartes voisines, j'ai envie de dire. Ça reste positif. Oui, vous allez recevoir un message. On parle quand même d'une famille heureuse, une famille à qui tout réussit, c'est assez spécial. Ah. Alors, dans le couple, je ne sais pas si... Alors, est-ce que c'est l'énergie féminine ou pas? Il y a des probabilités qu'une personne... voilà, on se retrouvait dans un trio, là, au fait. Et l'énergie féminine, ou l'autre, je ne sais pas, a mis cette personne sur le côté en disant non, moi j'ai une famille, ça me réussit. Je vois que vous avez des bonnes cartes tout autour. Hein. Mais vous, ce qui est bizarre, c'est que vous voulez quitter une situation. C'est assez compliqué là. Hein. Vous voyez clairement les choses et vous dites, bon, moi, il faut que je sorte de là. C'est assez spécial. Hein. Parce que, allez, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez appris ou vu quelque chose et vous faites, je sais pas, prenez la décision de partir. On parle qu'il y a un échec sur une relation. Il y a un échec sur une relation. Il y a pour des personnes qui se sentent un peu isolées dans cette histoire. Alors peut-être qu'il y a une crise familiale, une crise de couple, et que certaines personnes ont pris un moment de repos, de calme pour arranger vos histoires privées pour mieux repartir après au travail. Ça, c'est pas probable. Que je relise un petit peu là. Un retour au travail après un moment de calme. Ça peut être aussi pas spécialement le monde professionnel, mais ça pourrait être aussi que vous travaillez sur un problème privé, quoi. Un problème, votre travail de couple, de votre mariage, de votre relation. Peut-être qu'il y a un travail à effectuer, quoi, avant de vous retrouver au calme. Ça peut être aussi votre vie calme, au calme. Parce qu'il y a la ruserie sur vous, quoi. Il y a quelqu'un qui porte une ruserie sur vous, qui est pas franchement franc avec vous. Vous êtes une personne assez ancrée au moment de la séparation. Et le verdict, on parle ici, je sais pas, je crois que ça vous représente vous, hein. On vous montre comme une personne fiable, une personne fidèle à ses actes et à ses paroles, une personne sur qui on peut compter. Hein. Donc le verdict, c'est en fait, si on vous a accusé de quoi que ce soit, dites-vous que vous sortez gagnante. Vous avez peut-être même déménagé pour certaines. Il y a une évolution au niveau d'une communication. Il y aura encore des nouveaux messages. On vous dit hein, que il y a le bouquet, donc vous avez 2 cartes positives sur l'abondance. Oh, je pense que, alors soit vous retrouvez, alors je sais pas avec qui vous vous mettrez, je vais regarder. Je vais regarder deux secondes. Hein, parce que ça va dans tous les sens ici. Hein. Est-ce que cette relation de couple, est-ce que c'est la personne du passé? C'est bien la personne qu'on a mis sur le côté. Voilà, rappelez-vous, c'était l'énergie féminine. L'énergie féminine a mis une personne sur le côté pour pouvoir gérer sa vie familiale, sa relation de couple qui était en échec. Cette personne a quitté cette situation en échec parce que reprise de relation, séparation. Et ici, on voit dans la finalité des choses, vous allez vous mettre en couple avec la personne que vous souhaitez. Voilà, c'est ce que j'ai. Mais il y a quelqu'un qui souffre. Pourquoi? Ah, je sais pas à quoi ça serait lié. Je vais prendre encore un oracle de miroir. C'est par rapport à quoi ça? Ah, on parle du travail. Il y a quelque chose. Est-ce que ça relie le travail? Il y a une souffrance. Il y a des méchancetés. En fait, quand vous êtes en relation avec cette personne,
et que vous avez repris vos droits parce que vous avez fait le choix de vivre cette vie-là, il y a quelqu'un qui souffre, il y a une personne qui subit des langues de vipère et puis vous avez la carte du travail à côté avec un déplacement. Alors, je ne sais pas si pour certaines personnes, est-ce que vous avez rencontré votre autre est-ce que c'est une personne qui est du travail est-ce que c'est un collègue ou quoi que ce soit qui relie au travail à vous de me dire, je ne sais pas. Pardon, mais c'est hyper général, donc c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on va prendre? Attendez, je vais voir avec mes guides parce que je sais pas. Est-ce que je prends ces cartes-là? Ok. Bon, on va faire le tirage sentimental pour voir un peu, pour découpiller parce que ça parle de travail, ça parle de relations, ça parle. Je crois que le travail a été influencé par votre histoire privée. On va voir un petit peu. Alors, je vous laisse là pour tant pis. Ah, on parle de finances et carrière, donc évidemment, ici ils disent des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc finances, carrière, je viens de le dire, il y a une influence votre vie privée par rapport au travail. Oh, c'est ça que je voulais. On parle d'un isolement ici. Hein. Bon, ici, attendez. Pendant votre moment de pause et de calme, vous êtes resté isolé chez vous ou en voyage, qu'importe, mais dans ce problème privé qui, par la suite, vous avez fait le choix de faire une séparation. Vous aurez pu être des personnes mariées, mais ça peut être aussi des personnes super engagées. Après, on peut être 17 ans avec la même personne et ne jamais avoir été marié, mais avoir des comportements de personnes mariées. Vous voyez? 2, 4. Je vois ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre il y a eu des conversations cœur à cœur, mais on me demande, on va refaire ça. Vous pouvez avoir des enfants entre vous, ça pourrait l'être. Dans l'isolement, c'est ça, dans l'isolement, ici, quand vous étiez, regardez, il y avait la famille, il y avait un nouvel amour qui venait vers vous, mais vous avez mis cette personne sur le côté. En attendant, c'est en pause parce que j'ai des choses à gérer. Eh bien, dans votre isolement, vous avez, sans le faire exprès ou j'en sais rien, vous avez atterré votre âme sœur. Par la suite, ça va très vite hein, en lisant les cartes, mais il y a eu la séparation parce que vous avez trouvé votre amour véritable. Et on vous dit ici que vous pouvez aimer sans crainte. Hein. Donc, ça se peut que vous allez avoir un nouvel engagement. Quand j'ai un engagement solide dans le temps, dans le sens, vous pouvez à nouveau vous marier ou vous remarier ou avoir un engagement assez solide dans le temps. Et avec cette nouvelle personne, vous allez pouvoir converser cœur à cœur et aussi une codépendance qui va se créer ensemble. Évidemment, quand on tombe sur notre âme sœur, le lien, il est assez waouh. Hein. Faites attention quand même à la codépendance. Hein. Du coup, oui. Donc, attends. Il faut que parce qu'il y a trop d'énergie, je ne sais pas quoi prendre comme carte. Je prends ça ou quoi? Merci. Ok. J'ai pris les oracles des moments mystiques. Alors, merci de nous donner un peu plus de renseignements pour les personnes parce que moi j'ai reçu le titre comme ça, mais en vrai, voilà quoi. Une relation au travail, quoi? Un retour au travail après un moment de calme, oui. Oui, bah si on doit dire les choses, le titre ici, ouais, un retour, un moment de calme, c'est vraiment quand vous êtes chez vous, en congé maladie ou en congé tout court. Hein. J'entends pour ceux qui vont reprendre le travail, ils auront déjà fait du nettoyage dans leur fait privé, quoi. Alors, il y a quelque chose, regardez comme elle est belle. Il y a quelque chose qui est en train de... On parle d'éclosion ici. Hein. Vous voyez, elle est trop belle. Ça, c'est le projet que vous mettez... vous avez des projets... L'énergie féminine a des projets en tête.
Avant la séparation, il y avait la décision et là, c'est dit, elle a fait son choix. Et il y a un projet qui est en éclosion à ce moment-là. C'est une personne, regardez, qui... C'est comme si elle regardait pour la dernière fois, dans ce présent même, dans sa vie de famille heureuse, c'est comme si elle regardait pour la dernière fois ces dernières journées en vie de famille avant de dire les choses, avant de dire, ben voilà, je sais pas moi, on se quitte, je souhaite qu'on se sépare, parce que elle a quand même une vie heureuse, je pense, hein, mais voilà, il y a quelque chose, c'est comme ça, hein, la personne a fait son choix, mais on dit qu'elle a encore regardé une dernière fois le lever du soleil à ce présent même, avant de clôturer son histoire et de vivre une autre histoire. On parle ici de liberté, hein. Cette personne reprend sa liberté, ses choix de vie, comme on a vu ici plus loin, qu'elle reprenait ses droits. Ok. On parle ici la rose blanche de l'espoir. Cette personne, elle espère quelque chose, hein. Et je vais vous dire à quoi elle espère. Cette personne, elle espère, l'énergie féminine, que les choses vont bien se passer, qu'il n'y aura pas de vengeance, qu'il n'y aura pas de méchanceté, que la personne qui a été, parce que souvent, quand on est en couple, on peut être avec son meilleur ami aussi, on peut être avec son amant, mais aussi son meilleur ami. Et cette personne espère que l'amitié qu'elle a eue avec vous pendant des années, euh, que par respect pour vous, quoi, que cette personne va pas chercher à vous faire des ennuis pour aller à votre départ, quoi, que vous avez un départ, que cette personne accepte votre départ, accepte votre décision de vivre votre vie ailleurs, en fait. Après, je comprends que ça peut être compliqué pour l'autre, si la personne vous aime encore et qu'en plus de cela, désolé. Ah, mais c'est ma table qui fait du bruit. En plus que cela, oh là, ça m'a coupé le truc. Voilà, et que peut-être que vous laissez quelqu'un qui vous aime encore et que cette personne vous voit avec une autre, ça peut faire mal. D'où j'ai vu la carte de souffrance là, hein. La fille rosée. Écoutez, je vous laisse regarder cette carte. Ici, hein, on voit les larmes parce que on est vraiment dans. J'ai des frissons partout. On est vraiment dans la rangée. Sur le cœur brisé ici, hein. Il y a quelqu'un qui souffre et qui, vous voyez, cette personnage, elle recueille toutes les lamentations, les larmes dans une feuille pour mieux les absorber, vous voyez, absorber toute émotion qui provoque chagrin, solitude, abandon. J'entends, je la reverrai plus. Enfin voilà, c'est assez déchirant pour la personne. Ah, mais c'est lui qui faisait des bruits. Alors, ok, quoi d'autre? Mhm. Mhm. Alors, ici, on a la jardinière, vous voyez, c'est une personne qui sait faire, qui, dans son gazon, elle plante, des racines, elle plante, vous voyez. Et ça, c'est sur la carte de la féminine. Quand elle reprend tout son pouvoir, elle refait une reconstruction de sa relation de couple avec une autre personne. Et elle est en train de construire sa nouvelle vie ici, hein. Ok. Oh, mais regardez, un nouveau couple. Voilà, cette personne. Alors, on voit ici que c'est quand même. Attends, c'est qui? Ah, l'art de la séduction. Mais c'est ça. Mais pour moi, c'est le début de. Bon, pas le début d'une relation, mais c'est un peu. Quand vous voyez, quand c'est tout nouveau, même si ça fait 2 semaines que vous êtes ensemble ou un mois, c'est encore frais. Hein, si maintenant vous devez cohabiter ensemble, il y aura encore des jeux de séduction certainement entre vous, mais oui, et cette personne, elle peut être, alors pour certaines personnes, cette personne, l'énergie masculine que vous avez choisie, peut être une personne du travail, hein, d'où la séduction qui reste encore, etc. Oui, etc. Quoi d'autre? Ouais, je vais prendre la forêt sacrée. La forêt sacrée, elle est là. Oh là là, juste ici. Allez, finalement, c'est une guidance sentimentale ici qu'on a là. Des personnes qui sont malheureux hein, dans leur vie de couple.
Arrêt temporaire du travail pour se gérer. Enfin, oui, c'est compliqué, hein. Oui, il y a ici un repli, quoi. Il y a eu un repli de soi. C'est ce que je dis, hein, pour certains, vous avez pris des congés, hein, pour mieux étudier l'affaire. Oui, quoi d'autre? Oui, vous avez subi la tempête, vous avez subi le chaos. Là, on est ici. Attendez. Oui, c'est ça, c'est encore là où il y a la séparation, tout ça. Oui, c'est ça. Isolement, séparation. Il y avait un choix à faire entre rester avec une personne que vous connaissez depuis longtemps, que vous avez construit votre vie dessus, et celui de tout sacrifier, de tout abandonner pour suivre une nouvelle personne qui est votre âme sœur. Enfin, ça devait être compliqué, hein, d'aller au travail, surtout si cette personne est au travail, c'est compliqué, hein, pour certaines personnes. Mais vous allez quand même vivre votre transformation. Vous allez vivre votre transformation là. On parle d'un renouveau dans votre vie, les féminines. Ouais, vous allez gagner de souplesse, hein. En fait, il faut passer par là, quoi. Vous devez passer par là, hein, pour concrétiser votre projet, hein. Et on parle ici de croissance, hein. Les choses vont aller en croissance. Ok. Ok. Je sais jamais quoi prendre. Qu'est-ce que je peux pas. Alors, on a combien? Ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a ici, là, pour nos amis? Il y a quelqu'un qui fait des énormes efforts. C'est l'énergie féminine, hein. Comme je dis, elle a dû faire un gros sacrifice. Celui de quitter son ménage. Je vous dis, hein, c'est des gens qui sont là depuis longtemps. Et c'est des efforts, hein, mais on vous dit, vous avez quand même réussi à choisir ce que vous souhaitez, c'est-à-dire l'amour pur. Parfois, il ne sert à rien de rester avec une personne s'il n'existe plus rien. Enfin, vous avez choisi de ne pas rester avec une personne juste pour des raisons matérielles, parce que si, parce que ça, ou parce que ça fait X années qu'on est ensemble et qu'on est dans une routine, c'est notre vie. Mais si l'amour n'y est plus. De toute façon, si vous avez des enfants et que l'amour n'y est plus, les enfants le sentent, hein. Enfin, je veux dire, les gens qui vivent avec vous sentent que vous êtes plus heureux ensemble. Donc, vous avez fait le bon choix. Et en même temps, vous libérez cette personne, même si elle n'est pas prête aujourd'hui à l'entendre, qu'elle est malheureuse. Cette personne, tout de même, vous lui offrez cette liberté de retrouver quelqu'un qui pourrait à nouveau aimer. C'est horrible de rester avec une personne par habitude ou par routine et que vous n'avez plus rien pour cette personne. Et vous avez été courageuse, hein, d'avoir fait cet effort pour suivre un amour beaucoup plus, un vrai amour, quoi, un amour véritable comme on a vu ici, hein. C'est vrai qu'il y a eu des vérités cachées. Il y a eu des vérités cachées pour pouvoir vivre votre transformation. Et ça, c'est vous qui gérez. Vous savez avec qui vous habitez. Vous savez comment, quoi dire ou pas dire pour pouvoir créer votre vie, hein. Vous avez eu besoin de justice, hein. On l'a vu, la loi, elle est sortie aussi. C'était une reprise de pouvoir pour vous aussi, hein. Ou peut-être carrément la justice en est mêlée parce qu'il a fallu faire une demande de divorce pour certains, ceux qui étaient mariés. On a une personne ici qui a un cadeau à vous donner et je parle de votre nouvel amour qui est rentré dans votre vie, hein. Et cette personne a des ressources insoupçonnées au niveau de ses sentiments, de tout ce qu'il voudrait vous offrir. Et on parle d'une union parfaite que vous avez avec votre nouvelle personne. Je crois qu'on a fait le tour. J'avais pas envie de prendre d'autres cartes. Je pense que juste les licornes comme à nos habitudes. Un petit conseil pour nos amis, s'il vous plaît. On me dit, il y a une agréable surprise qui vient à vous. Et c'est quelque chose de très agréable qui va bientôt arriver. On a quoi? Ah oui, la simplicité. Concentrez-vous sur l'essentiel et laissez tomber le superflu. Ça, c'est... Vous êtes concentré sur votre nouvel amour, hein.
Il y a l'exercice ici. Courir, marcher, nager ou bouger comme il vous plaît, cela vous apportera plus d'énergie et de joie. Il y a des probabilités qu'il y a des personnes qui se sentent désaimées de son autre à cette période-là. Et pour les personnes qui n'ont pas encore fait ce choix, le courage de sortir de cette problématique qui vous rend mal, c'est vrai que si vous prenez un peu d'exercice, au niveau du mental, ça fait du bien aussi, hein. Alors, si vous avez une question que vous posez là, ici et maintenant, est-ce qu'il y a une question que vous posez? Une question fermée, ça dit par oui ou par non. Alors, si vous n'avez pas encore cette question-là, que c'est un peu encore flou dans votre tête, faites pause. À partir du moment où c'est assez clair dans votre tête, voilà, vous avez la question claire dans votre tête, eh bien écoutez, la réponse est définitivement oui. La réponse à votre question est un grand oui. Donc, je ne sais pas ce que vous avez posé comme question, mais un petit indice pour vous. Et on vous dit, faites les choses un pas à la fois. C'est un pas à la fois qu'on réalise ses rêves. Vous avez des rêves à réaliser. C'est celui, alors peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément un nouvel amour et tout ça, et qui n'attendez pas qu'il y a un nouvel amour qui vient à vous si vous vous sentez mal dans votre relation. Faites vos projets de vie. Même ceux qui sont, si vous voulez rester célibataire parce que ça devient conflictueux dans votre relation actuelle, allez-y. N'attendez pas une nouvelle personne pour, tu vois. Mais si maintenant, voilà, vous avez rencontré votre âme sœur, allez-y, hein. Enfin voilà, je ne fais que lire les cartes et c'est vous qui décidez de votre vie, de vos choix et de vos décisions. Ensuite, ok. Mais en tout cas, cette chose-là, ça vous a vraiment fatigué mentalement, moralement. Cela vous a épuisé, même aller au boulot, c'est devenu une corvée. Donc, j'entends que vous avez pris congé pour reposer la tête bien sur les épaules et de faire des actions. Alors, on parle de bienveillance ici, hein. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse. Dites des mots d'amour. On parle d'abondance. Je vous l'ai dit ou je l'ai pas dit ici. Abondance, hein, avec la carte du soleil, d'entrée de jeu, hein. Accueillez la générosité de la vie. Vos ressources sont illimitées. Toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Voilà. J'aime bien ça, moi. La célébration. Vous allez célébrer votre victoire, votre réussite, votre pouvoir, la reprise de pouvoir dans votre vie. À l'issue sera positive. Célébrez votre succès. Savourez ce que vous avez accompli. Et ben voilà. Que demande le peuple? Je pense que j'ai tout fait. Alors, ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est... où est-ce qu'il est? Ah oui, les breloques. Mes chers breloques. Alors. On me dit d'abord, regardez là, je regarde là. Oui, cœur brisé, cœur brisé, hein. C'est comme si... Ici, j'ai entendu ça pour la petite Pégase, là, c'est un petit cheval, c'est une licorne en vrai, mais moi je l'appelle Pégase. Elle était retournée, mais le message que j'ai reçu, c'était c'est comme si on m'avait coupé les ailes sur le cœur brisé. Donc il y a quelqu'un, c'est comme si on lui avait coupé les ailes, on lui avait, pour l'empêcher de voler vers ses rêves. Donc j'entends l'énergie féminine était malheureuse, mais par contre, on a la clé. J'entends que c'est la clé du bonheur. Bon, la clé du bonheur, je l'entends comme ça, sur l'action où vous allez déménager là. Là, vous allez, c'est vraiment, il y a le super dur, difficile et super compliqué et super souffrant, et ça se transforme en quelque chose de beau, de léger, de rassurant, d'autonomie, d'indépendance. Et là, je sens que des féminines, elles sont seules de base. Il y a peut-être des féminines qui vont quitter leur hôte, mais elles seront seules, elles seront pas forcément avec leur amant, ou je sais pas comment ça se passe, parce que j'ai plusieurs énergies. Mais j'ai vu une féminine dans son appartement avec ses cartons, toute heureuse, quoi, plein lumière, plein soleil, dans son abondance.
Ici, on a la paix sur l'abondance. Il y a énormément de paix. Les choses lourdes, difficiles que vous avez vécues sont en train de s'envoler à ce moment-là. On vous dit, OK, vous avez fait le choix de quitter le confort. Parce que c'est vrai, peut-être qu'avec votre autre personne, il y avait confort, il y avait la sécurité. C'est vrai qu'à deux, c'est plus facile. Mais vous avez préféré d'avoir la paix et d'échapper à cette lourdeur et de faire une croix sur le confort et de vous sentir libre d'être vous dans votre environnement. Alors, il y a la transformation, oui, dans cette relation de couple, de mariage, il y a une évolution, une transformation qui a été effectuée, comme on connaît ici. Hein. On parle encore de transformation par rapport à la célébration. Vous êtes, oh, mais waouh! Regardez, avec votre nouvel amour, votre âme sœur, il y aura une célébration de retrouvailles, mais aussi pour certaines personnes, elles vont vraiment emménager avec leur autre. Et ce sera quelque chose, il y a l'étoile, hein, c'est comme suivre son étoile, voilà, c'est une très belle transformation dans votre vie, à tous les 2. On parle de guidance, hein, ici, par rapport aux efforts. Je pense que vous êtes soutenus par vos guides quand vous êtes en train vous voyez, quand vous êtes, en train on me donne l'image, élever, des montagnes, surélever des montagnes, là. Vous portez des montagnes sur votre dos, là. Vous êtes guidés, hein. La force, vous la recevez d'en haut aussi, hein. Côté bienveillant. Il y a, toujours un ange auprès de vous. Voilà. Il y a quelqu'un de fort ici auprès de vous aussi. Je sais pas pourquoi le raisin. Je sais pas si vous aimez le fruit du raisin ou si vous aimez de temps en temps pour décompresser et prendre un bon verre de vin. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un pas à la fois parce que je sens qu'il y a des personnes qui veulent aller vite ici avec le vélo. Il y a des personnes qui souhaitent aller vite, hein. Mais on vous dit piano, un pas à la fois. Cette personne ici sur la souplesse, ça, on vous dit prenez le temps. Prenez le temps au changement, à la transformation aussi. Je crois que c'est tout ce que j'ai. Bon ben voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.